tous. Si aujourd'hui j'arrive par en bas de l'écran, c'est pour vous parler du cinéma de Jamel, avec Jamel Debbouze. Quand c'est sorti fin des années 90, c'était tellement marrant. Et bien sûr, pour que ce soit drôle, il y avait une recette. Elle est très simple. Vous mettez Jamel et c'est tout. Limite, le fond blanc derrière, c'était pas nécessaire. Peu importe de quoi ça parlait, c'était marrant. Pour être drôle, il avait des techniques. La première technique, c'était la technique des M&M's, qui consiste à mettre les lettres de M&M's partout dans une phrase de manière totalement aléatoire. Par exemple, la phrase « Bonjour, je vais faire un sketch sur le film Scream », ça donnerait « Bonjour, aujourd'hui je vais faire un sketch sur Crims ». Ça parle d'un serial qui meurt. Ça veut dire que quiconque le croise, qui meurt. Eh Jamel, tu peux me donner le nom d'un chanteur français très connu? Mamtio Chembid. Son nom de scène, c'est Me. Oui, une autre technique aussi, c'est le petit point agitateur. Ça fait plaisir. Autre technique, il se forçait même pas à bouger les lèvres quand il parlait, comme s'il sortait de chez le dentiste. Oui, c'est comme le... Cela dit, c'est pas plaisir le dentisme. Et aussi, quand il arrivait des fois, il courait comme un gamin de 3 ans. Ça perd les peut-être. Ça merde les popems. Ça merde les popems. J'ai failli rencontrer un brigand. Il y a un truc que j'adorais, c'est qu'il se lançait dans des phrases qui étaient un petit peu bien trop compliquées. Et ça nous faisait rigoler parce que les phrases, elles auraient pu être un petit peu plus moins compliquées qu'elles ne furent. Cependant, des rechefs. Le cinéma de Jamel, c'était aussi découvrir des talents. Parce que Jamel invitait des potes à lui qui n'étaient pas connus mais qui étaient très marrants. Eh, toi, viens voir. Ouais. Ça te dit d'être la personnalité préférée des Français dans 20 ans? Ouais. Alors regarde là. Dis bonjour. Bonjour. Merci pour la préférence. Merci pour la préférence préférée des Français. Quand il était tout seul, il n'était pas vraiment tout seul. Ah ouais? Comment ça? Par exemple, là, tu vois, je suis pas tout seul. Ah, il se dédoublait. Et même, il se détriplait. Non, il se détrimplait. Détrimplait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des fois, il parlait même plus de cinéma, il faisait des phases de lâche à la Louis de Funès. Eh bâtard, reviens! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bonjour. C'est juste... Non, j'ai dit, il est pas tard. C'est parce que vous êtes très bien habillé. C'est très joli, ça. Oh, une libellule! Ça fait plaisir. Quand j'étais ado, je pétais des câbles sur ces phrases cultes. Il y en avait plein. Dites-moi pas que c'est pas vrai! M, c'est le directeur de la République! Eh, mesdames et mesdames! Et dès qu'il sortait un projet, il y avait une phrase culte qu'elle est avec. Du genre, le Jamel Show! La sentence est irrévocable. Ça veut dire que même qu'avec des câbles, tu peux rien faire. Le Jamel Comedy Club! Are you ready? Le Marsupilami! Je sais qu'il n'existe. Astérix Mission Cléopâtre! Il fait au moins 8000. Au-delà de ça, Jamel, c'est un mec qui est sorti de nulle part et qui a tout pété. Il a poussé, influencé toute une génération de comiques aujourd'hui. Il nous a montré qu'il y avait moyen. Parce que comme le dit le grand philosophe Jamel Debbouze, si t'as aucune chance, alors saisis-la. Et je dois vous avouer un truc, d'être dans le même écran que Jamel 20 ans plus tard, ça fait plaisir.